les procédures généralement d'accès au financement sont des procédures d'abord non connues des demandeurs de financement et souvent très compliquées et complexes. Nous avons souhaité qu'il y ait un assouplissement des conditions d'accès au financement. Cela nous paraît important. Mais d'autre part également, il y a une sorte d'absence d'assistance technique qui fait aujourd'hui que les entrepreneurs ne peuvent pas, à tout seuls, justement, élaborer le dossier conformément aux normes requises par les offreurs de financement. Donc, d'une part, nous essayons d'amener les offreurs de financement à assouplir leurs conditions d'accès. D'autre part également, nous réfléchissons sur les modalités de mise en place d'un dispositif d'assistance technique qui permettrait aux demandeurs de financement, opérateurs économiques membres de notre organisation, de pouvoir y accéder sans grand souci. Et l'enjeu de notre point de vue est de renforcer le bien-être et la croissance dans la région. Cela nous paraît fondamental. Il y va de l'intérêt de notre pays. Nous avons constaté que ceux qui sont dans les activités de production, en l'occurrence des activités horticoles, artisanales ou des activités de pêche, ont des difficultés à faire financer leur activité en termes de renforcement de leur trésorerie et également en termes de renouvellement de leurs équipements de travail. Donc l'activité de production aujourd'hui, qui devait être une activité privilégiée du point de vue de l'accès au financement, est plus ou moins défavorisée. On n'est pas en train de dire que c'est la faute aux offreurs de financement, mais nous pensons qu'il faut organiser un rapprochement entre le dispositif de financement et le secteur privé régional. Donc, la saison des pluies se poursuit. Donc jusqu'au 11 août 2016, Ziguinchor a un cumul de 512,6, Bignona un cumul de 304 mm et Oussouye est à 340,4 mm. Donc si nous comparons par rapport à la normale 81-2010 qui est la référence pour cette année, Ziguinchor est à la normale. Donc c'est Oussouye et Bignona qui marquent un léger déficit. Et si nous comparons à l'année dernière, jusqu'à cette date, la situation est un peu déficitaire. Donc, mais il y a plus de peur que de mal, car on est au mois d'août, et qui connaît Ziguinchor sait que le mois d'août est un mois pluvieux, et les prévisions que nous avons pour le reste de la saison sont prometteuses, car nous avons vu que la situation risque d'être normale, légèrement excédentaire pour Ziguinchor. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les phases nationales vont débuter, les activités vont débuter, que ce soit à Ziguinchor, que ce soit à Oussouye, que ce soit à Bignona, par des matchs de football, en senior surtout. La cérémonie officielle aura lieu le 19, ça va débuter par l'université d'Inawetan, la 3e université. Parce que comme vous le savez, c'est un programme pas seulement sportif, mais un programme qui a pu identifier certains problèmes, certaines questions relatives à la vie des Sénégalais qui composent donc ce programme-là. Nous avons voulu que la 3e université d'Inawetan soit insérée dans ce programme des phases nationales sportives et culturelles. C'est ce qui a fait d'ailleurs que le secrétaire général de l'UNESCO, qui est notre partenaire dans cette activité, soit là. Donc comme je l'ai dit, les activités sportives vont démarrer demain. Déjà sur place, que ce soit à Bignona, que ce soit à Oussouye, les représentants que l'ONCAV a désignés pour l'organisation des différentes activités sont à l'heure où nous sommes sur place. Les arbitres aussi, de même. Donc tout est mis en œuvre pour que le football puisse démarrer dans les 3 départements. Et ça va continuer. Maintenant, les autres activités culturelles ou bien liées au forum, comme je l'ai dit, vont démarrer à partir du lancement officiel qui se fera le 19. Nous allons organiser, dans le cadre de la 3e université, un forum de 2 jours. Le thème du forum, c'est une citoyenneté active au service du développement.
Au moins 4 morts en Thaïlande dans une série d'explosions dans le sud du pays. Ce sont des places touristiques réputées paisibles et parmi les plus prisées dans le monde qui ont été visées, comme les stations balnéaires de Phuket ou ici de Hua Hin. Les autorités ont rapidement écarté la piste du terrorisme international, mettant plutôt en avant celle d'un sabotage local visant à déstabiliser le pays. À Hua Hin, dans une rue proche du front de mer, un témoin raconte « Lorsque la première bombe a explosé, j'ai pu l'éviter. Je me suis mise à l'abri derrière une voiture et j'étais sur le point d'aider mes collègues à aller vers un endroit sûr, mais la deuxième bombe a frappé. Je me suis baissée à nouveau et puis j'ai pu les amener aussi loin que possible de cet endroit. » La petite station de Hua Hin fourmillait en ce jeudi soir de touristes, à la fois des nationaux et des vacanciers étrangers. Le marché de nuit, habituellement très fréquenté, sera fermé ce vendredi soir et la sécurité sera renforcée de façon générale sur l'ensemble du territoire, annonce la police. Dimanche se tenait un référendum en Thaïlande qui a approuvé une constitution écrite sous la supervision des militaires. Les provinces du Sud où ont eu lieu ces attaques ont voté très largement en faveur de cette constitution. Le drapeau ukrainien hissé sur les chars de l'armée. Selon des témoins, des mouvements de troupes sont en cours à la frontière entre la Crimée et l'Ukraine. 2 ans après le rattachement de la presqu'île, la peur d'une escalade entre les deux voisins est de retour. L'OTAN comme les États-Unis ont dit suivre avec inquiétude l'évolution de la situation, tandis que Kiev se montre offensif. J'ai donné des instructions pour placer en état d'alerte des divisions des forces armées, de la garde nationale et des services de sécurité ukrainiens. Les gardes-frontières devront aussi être particulièrement vigilants dans la région de la frontière administrative avec la Crimée et dans la zone près de la ligne de front. Au cœur des tensions, l'arrestation par Moscou le week-end dernier de plusieurs groupes de personnes présentés comme des saboteurs terroristes travaillant pour Kiev. Filmé par la télévision russe, un homme visiblement blessé a confessé avoir été recruté par l'armée ukrainienne pour organiser des attaques contre des infrastructures en Crimée. Kiev dément, mais Vladimir Poutine accuse les autorités ukrainiennes d'être passées à la terreur. Dans ce contexte, la poursuite de la médiation prévue début septembre paraît bien mal engagée. Nouveau contrôle antidopage à Rio et nouvelle athlète suspendue. Cette fois-ci, c'est la coureuse bulgare Silvia Danekova qui a été contrôlée positive à l'EPO. La spécialiste du 3000 mètres steeple a donc été provisoirement exclue des JO dans l'attente de l'examen d'un autre échantillon. La Bulgare de 33 ans s'est déclarée choquée et humiliée. Elle assure que ces additifs alimentaires sont la seule explication possible. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 12 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une, Assemblée nationale, adoption du controverse, texte portant refonte partielle du fichier électoral, la majorité impose sa loi. Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'OFNAC, décline sa feuille de route. Je tâcherai à travailler avec fermeté, courtoisie et pondération. Rio 2016, basket, Sénégal-Serbie, la lutte contre la dernière place. À la une du populaire, guerre de leadership, Macky casse tout chez les apéristes de Dakar. Il douche les ambitions des leaders de Dakar. Le président de l'APR décide de ne pas présenter de liste pour le Haut Conseil des collectivités territoriales dans le département. Refonte partielle des listes électorales, la loi passe dans un concert de contestation. La méthode Seynabou Ndiaye Diakhaté, 80% de travail et 20% de communication. Le bâtonnier à la présidence de l'OFNAC, vous aurez affaire à des gens très puissants mais d'une extraordinaire lâcheté. Malick Gakou du Grand Parti sur le Haut Conseil des collectivités territoriales, il s'agit d'accorder de nouvelles faveurs à une clientèle politique. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, équipe nationale du Sénégal, Mbaye Niang se dit prêt. Ligue 1, France, première journée, Bastia, Paris Saint-Germain à 18h00. Navetan, phase nationale 2016, coup d'envoi ce vendredi à Ziguinchor. Jeux olympiques, Mamadou Diagne Ndiaye, président du CNOS, Hortense ne sera pas sanctionné.
Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Bombardier, Eumeu, Modou Lô et Lac 2, les 4 grands de l'arène. Retour raté dans l'arène après 3 ans, Yekini imite Tyson. Pape Ndiaga Cissé, entraîneur de boxe, les coups de Sa Thiès ont déstabilisé Siteu. Ngor Sémou Diouf, président Adrien Senghor, plus question de miser 500 000 francs. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.